Il y a 2000 ans, les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens ont voulu clouer le Seigneur Jésus sur la croix. 2000 ans plus tard, les dirigeants religieux ont fait se répéter l'histoire en clouant à nouveau Dieu sur la croix. Maintenant, nous devons trouver un moyen de fermer l'église. Quiconque croit à l'éclair oriental doit quitter l'église. Monsieur Wang. Oui, capitaine. Vous devez coopérer avec le gouvernement. Capitaine, ne vous en faites pas. En ce qui concerne l'éclair oriental, je sais exactement ce que je dois faire. Les gens de l'éclair oriental prêchent l'évangile et volent nos brebis. Je propose de les dénoncer à la police. Certains d'entre vous m'appellent Judas. Même si je suis Judas, tout ce qui m'importe... Frère Liu, frère Qin, grâce à la Bible, nous savons tous que les pharisiens ont condamné le Seigneur Jésus et lui ont résisté. Mais la plupart de nos frères et sœurs ne comprennent pas que quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, les pharisiens savaient bien que ses paroles étaient porteuses d'autorité et de pouvoir. Ils ont néanmoins condamné le Seigneur Jésus et lui ont résisté. Ils l'ont tout de même cloué sur la croix. Quelle était leur nature et quelle était leur essence? Parlez-nous-en de manière plus concrète. Oui. Il faut vraiment qu'on comprenne ce problème. Si nous comprenons la résistance des pharisiens au Seigneur Jésus, nous comprendrons la résistance des pasteurs et anciens à Dieu Tout-Puissant. Ainsi, nous ne serons plus trompés ni liés par eux. Est-ce que je n'ai pas raison? Oui, s'il vous plaît, parlez-nous-en. Oui. S'il vous plaît, parlez-nous-en. Grâce à Dieu, vous avez raison. Ceux qui croient au Seigneur savent bien que les pharisiens ont résisté au Seigneur Jésus. Mais quelle était la racine, la véritable essence de leur résistance au Seigneur? On peut dire qu'en 2000 ans d'histoire religieuse, personne n'a trouvé la réponse à cette question. Bien que la malédiction prononcée par le Seigneur Jésus à l'encontre des pharisiens soit dans le Nouveau Testament, personne jusqu'ici n'a été capable de déterminer l'essence des pharisiens. Lorsque Dieu Tout-Puissant arrive dans les derniers jours, il donne la réponse à cette question. Lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit: Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient remplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne cherchaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent encore le Messie. Car ils n'ont aucune connaissance de la voie de la vie et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment, dites-moi, ces gens insensés, têtus et ignorants pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Ils se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé. Et en outre, parce qu'ils ne comprenaient pas le Messie. Et puisqu'ils n'avaient jamais vu le Messie et n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de rendre un hommage vide au nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens. Ces pharisiens, en essence, étaient têtus, arrogants et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu est: quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. Ces opinions ne sont-elles pas absurdes et ridicules? Amen. Le point de vue des pharisiens est trop absurde. Frères et sœurs,
Dieu Tout-Puissant le dit très clairement. La résistance et la condamnation du Seigneur Jésus par les pharisiens résident dans le fait qu'ils ne vénéraient pas Dieu et ne recherchaient pas la vérité. Au fond d'eux-mêmes, ils étaient entêtés, arrogants et n'obéissaient pas à la vérité. C'est exact. Les pharisiens définissaient Dieu dans le cadre de leur propre conception erronée, dans le cadre des termes littéraux de la Bible. Ils ne gardaient le Messie qu'en apparence. Peu importait la profondeur et la justesse des enseignements du Seigneur Jésus, leur véracité, ou l'autorité et le pouvoir dont ses paroles étaient investies. Les pharisiens se sont opposés à lui et l'ont condamné parce que son nom n'était pas Messie. C'est vrai. Les principes de leur foi sont ce que dit Dieu Tout-Puissant. Quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. Non seulement les pharisiens ont refusé d'accepter les vérités exprimées par le Seigneur Jésus, mais ils l'ont également tenté et ont essayé de le mettre en faute. Par exemple, ils ont tenté le Seigneur Jésus en lui demandant ce qu'il employait pour réaliser des miracles, et en lui demandant sciemment s'il devait payer des impôts à César. Ils ont demandé au Seigneur Jésus s'il était le Fils de Dieu, le Christ, etc. Le Seigneur Jésus a déjoué leurs plans maléfiques, à force de vérité et en utilisant sa sagesse. Les pharisiens n'avaient pas le pouvoir de le confondre, mais ils n'ont pas voulu rechercher la vérité. Ils ont condamné le Seigneur Jésus et ils lui ont résisté. Ils l'ont fait arrêter. Et ils ont exigé qu'il soit cloué sur la croix. Comme l'a déclaré le Seigneur Jésus quand il les a dénoncés. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Amen. Nous pouvons donc voir que les pharisiens, en nature comme en essence, étaient des démons sataniques, des ennemis de Dieu qui haïssaient la vérité. C'est vrai. Frères et sœurs, dites-moi quel genre de personne peut vouloir condamner et haïr le Christ? Les pharisiens. Oui, c'est certain. Toute l'histoire des pharisiens nous démontre un fait. Ceux qui croient en Dieu, mais n'aiment pas la vérité, qui se méfient et détestent la vérité, sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. En outre, ces gens résistent sûrement à Dieu et le désignent comme leur ennemi. Parce que l'essence du Christ est la vérité, le chemin ainsi que la vie. Alors, quiconque déteste la vérité, déteste dans ce cas également le Christ. Nombreux sont ceux qui haïssent la vérité et semblent bons à l'extérieur. Ils suivent toutes les règles de la Bible et ne semblent pas mauvais du tout. Mais quand le Christ viendra accomplir son œuvre, ces ennemis sataniques de Dieu seront complètement mis à nu. Rendons grâce au Seigneur, c'est la vérité. En effet. La condamnation du Seigneur Jésus par les pharisiens dévoile totalement leur essence démoniaque en s'opposant à la vérité. C'est vrai. Nous savons tous que quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, il a exprimé de nombreuses vérités. Il a réalisé des miracles et apporté beaucoup de grâce aux gens. L'œuvre du Seigneur a ébranlé les fondations du judaïsme et scandalisé l'État juif. Nombreux sont ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus. Les pharisiens savaient pertinemment que si le Seigneur Jésus continuait à accomplir son œuvre, tous ceux qui croyaient au judaïsme finiraient par le suivre. Cela aurait causé la perte du judaïsme. Et ils auraient perdu leur situation ainsi que leur gagne-pain. Oui. C'est pour cela qu'ils ont décidé de tuer le Seigneur Jésus. Et comme le dit un passage de la Bible, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir pour protéger leur statut ainsi que leur gagne-pain.
Les pharisiens ont conspiré avec le gouvernement romain pour clouer le Seigneur Jésus sur la croix. Ils déclarèrent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous l'avez vu, les pharisiens haïssaient la vérité et haïssaient le Christ. Ils avaient depuis longtemps renoncé à coexister avec le Christ. Ils préféraient abandonner le sacrifice d'expiation que renoncer à le crucifier. Ils préféraient commettre de monstrueux péchés, offenser Dieu et causer une malédiction sur leurs fils et petits-fils, que de renoncer à crucifier le Seigneur Jésus qui exprime la vérité de la rédemption. Telles sont la véritable nature et la véritable essence satanique des pharisiens. Telle est leur vraie nature. Les pharisiens sont ignobles. Lorsque les pharisiens ont crucifié le Seigneur Jésus, le soleil a noirci, la terre a tremblé et le voile du temple s'est déchiré. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus est revenu. Après avoir pris connaissance de ces faits, les hommes se sont repentis et se sont tournés vers le Seigneur Jésus. Et les pharisiens, vous vous demandez ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas repentis et ont redoublé d'efforts contre le Seigneur Jésus. Ils ont payé des soldats pour qu'ils portent de faux témoignages et disent qu'il n'est pas ressuscité. Quand les apôtres ont répandu son évangile, les pharisiens les ont capturés et les ont persécutés. Ils ont voulu bannir l'œuvre du Seigneur Jésus pour réaliser leurs ambitions de contrôler à tout jamais la communauté religieuse. Oui, c'est vrai. Les pharisiens ne croyaient en Dieu qu'à titre officiel. En réalité, ils haïssaient la vérité et résistaient à Dieu. Ils résistaient au Seigneur Jésus pour les raisons suivantes. Ils tentaient de concurrencer Dieu. Ils le jaugeaient et combattaient Dieu. L'arrogance de leur haine du Seigneur Jésus a entièrement dévoilé leur ambition, ainsi que leur visage maléfique et satanique. Elle a montré leur nature démoniaque d'antéchrist, refus de repentance, haine effrénée de la vérité et haine de Dieu. Alors tout cela est mérité. Les pharisiens ont mérité d'être maudits. Frères et sœurs, réfléchissons un peu plus. N'est-ce pas ainsi que les pasteurs et les anciens de la communauté religieuse traitent Dieu Tout-Puissant? C'est vrai. Si nous pouvions voir clairement combien les pasteurs et les anciens résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent, nous saurions certainement que les pharisiens résistaient au Seigneur Jésus et le condamnaient exactement de la même manière. Les pasteurs et les anciens résistent à Dieu Tout-Puissant de la même manière que les pharisiens résistaient au Seigneur Jésus. Grâce au Seigneur, les paroles de Dieu Tout-Puissant nous ont vraiment ouvert les yeux et apporté du discernement. Nous comprenons que la nature et l'essence des pharisiens est basée sur la haine de la vérité et la résistance à Dieu. Naturellement, plus le Seigneur Jésus exprimait la vérité, plus les pharisiens le haïssaient. Ils étaient déterminés à le clouer sur la croix. C'est vrai. Les pharisiens étaient des ennemis de Dieu et des démons irréconciliables avec Dieu. Ils méritaient d'être maudits. Ils méritaient d'être maudits. Les 2 fois où Dieu s'est incarné, il a dénoncé et condamné les pharisiens. Il examine le cœur d'un homme en profondeur. Seul Dieu peut voir l'essence de la nature des gens. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas dénoncé la nature satanique des pharisiens, ces ennemis de la vérité qui résistent à Dieu, la seule lecture de la Bible et l'interprétation de la Bible par les anciens n'auraient pas suffi à voir l'essence démoniaque des pharisiens, même en s'y essayant une vie entière. Seul Dieu peut voir l'essence des hommes. C'est bien ça. Frères et sœurs, il y a 2000 ans, les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens ont voulu clouer le Seigneur Jésus sur la croix. 2000 ans plus tard, les dirigeants religieux ont fait se répéter l'histoire en clouant à nouveau Dieu sur la croix. Nous avons tous bien vu que Dieu Tout-Puissant réalise l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu dans les derniers jours. Il exprime des vérités qui purifient et sauvent l'humanité. Il dévoile tous les mystères du plan de gestion de Dieu. Il juge et expose la nature satanique de l'humanité qui résiste à Dieu et le trahit. Il leur montre simplement son juste tempérament qui ne peut pas être offensé. Amen. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité.
elles sont investies d'une autorité et nous convainquent pleinement. En effet. Ces vérités purifient et elles sauvent notre humanité. En effet. Alors que dire des pasteurs et des anciens d'aujourd'hui? Ils ne se soucient pas du fait que les paroles de Dieu Tout-Puissant soient la vérité, de l'autorité et du pouvoir dont elles sont investies, de leur capacité à nous purifier et nous sauver. Ils s'entêtent à perpétuer leur idée fausse. Si vous ne descendez pas sur un nuage et que vous ne m'élevez pas au royaume des cieux, vous n'êtes pas le retour du Seigneur Jésus. Ils résistent et condamnent frénétiquement Dieu Tout-Puissant. Tout ceci est vrai. Ils ne gardent le Seigneur Jésus qu'en apparence, mais résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent avec fanatisme. En quoi est-ce que leurs actions diffèrent de celles des pharisiens qui gardaient le nom du Messie mais condamnaient le Seigneur Jésus? Il n'y a aucune différence. C'est vrai. Leur essence n'est-elle pas la même que celle des pharisiens? Entêtés, arrogants, désobéissant à la vérité, haïssant la vérité. Ils croient en un Dieu vague dans les cieux. Et ainsi ils nient le Christ, ils lui résistent et ils le condamnent. Ils sont les rivaux irréconciliables du Christ. Alors, ne sont-ils pas simplement des antéchrists qui nient le Christ, le condamnent et lui résistent? Si, c'est vrai. La Bible nous dit « Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. C'est pourquoi tous ceux qui ne reconnaissent pas Dieu incarné sont donc des antéchrists. Tous ceux qui résistent au Christ et le condamnent sont des antéchrists. C'est vrai. C'est pourquoi tous les pharisiens juifs ont été révélés comme antéchrists par l'œuvre du Seigneur Jésus. Les pasteurs et les anciens dans les derniers jours sont tous des antéchrists qui sont révélés par l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de Dieu incarné révèle la nature des gens. Tout ce qu'exprime le Christ dans les derniers jours est la vérité. Il révèle non seulement les vierges sages et les vierges folles, mais il démasque également toutes les sortes d'antéchrists et de mécréants. Oui. C'est une vérité que personne ne peut nier. L'œuvre de Dieu est sage et omnipotente. Frères et sœurs, les chefs religieux dans les derniers jours, ainsi que les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens, l'essence et les racines de leur résistance à Dieu sont identiques. Oui. La manière dont les pasteurs et les anciens résistent à Dieu est encore plus méprisable que celle des grands prêtres, des scribes et des pharisiens. Depuis que Dieu Tout-Puissant accomplit son œuvre en commençant par la maison de Dieu, tous les courants religieux ont été enlevés au profit du trône de Dieu, à condition qu'ils attendent l'apparition de Dieu. Amen. C'est vraiment le cas. Les pasteurs et les anciens ne reculent devant rien pour résister et condamner Dieu Tout-Puissant. Le tout pour limiter les croyants et stabiliser leur position. Ils répandent des rumeurs, portent de faux témoignages et blasphèment à l'encontre de Dieu Tout-Puissant. Ils cloisonnent l'Église et interdisent strictement aux croyants d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Oui, ils sont vraiment trop venimeux. Ils menacent, effraient, tournent en ridicule et maltraitent les frères, les sœurs qui répandent l'évangile du royaume. Ils conspirent même avec le diabolique PCC pour les capturer et les persécuter, privant des centaines de milliers de frères et sœurs de leur foyer. Au moins 100 000 personnes ont été brutalement torturées par le PCC. Nombre d'entre elles ont même été tuées. C'est vrai. La résistance des pasteurs et des anciens est même plus fanatique que ne l'était la résistance des pharisiens au Seigneur Jésus. Leurs mauvaises actions envers Dieu sont nombreuses. Dieu Tout-Puissant les a jugés et les a maudits il y a bien longtemps. Amen. Lisons des paroles de Dieu Tout-Puissant. Page 894.
Dieu Tout-Puissant a dit: combien d'entre eux cherchent la vérité et suivent la justice? Ils sont tous des animaux comme les porcs et les chiens, menant un vol de mouches puantes vers un tas de fumier, branlant la tête et provoquant le désordre. Ils croient que leur roi de l'enfer est le plus grand des rois, sans se rendre compte qu'ils ne sont rien de plus que des mouches sur de la pourriture. Avec des ailes vertes sur le dos, ce qui se réfère à leur prétention de croire en Dieu, ils deviennent vaniteux et se vantent partout de leur propre beauté et de leur attrait, rejetant secrètement leurs impuretés sur l'homme. Et ils sont même suffisants, comme si une paire d'ailes à couleur de l'arc-en-ciel pouvait camoufler leurs propres impuretés. Et ainsi, ils persécutent l'existence du vrai Dieu, ce qui se réfère à la vraie histoire du monde religieux. L'homme ignore que les ailes de la mouche sont belles et féeriques, mais qu'après tout, il ne s'agit pas plus que d'une mouche minuscule qui est pleine de saleté et couverte de germes. Avec la force de leurs porcs et de leurs chiens de parents, ils se déchaînent à travers le pays. Cela fait référence aux autorités religieuses qui persécutent Dieu sur la base d'un fort soutien du pays et qui trahit le vrai Dieu et la vérité, avec une férocité écrasante. C'est comme si les fantômes des pharisiens juifs étaient revenus avec Dieu à la nation du grand dragon rouge, de retour à leur ancien nid. Ils ont à nouveau commencé leur travail de persécution, poursuivant leur travail qui chevauche plusieurs milliers d'années. Il est certain que ce groupe de dégénérés périra sur la terre à la fin. Amen. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont été diffusées par les journaux, la télévision et Internet il y a bien longtemps. Diverses vidéos sur l'Évangile ont déjà été publiées sur Internet pour témoigner de la manifestation et de l'œuvre de Dieu dans le monde. Il y a eu des conséquences parmi la communauté des croyants et l'humanité. Les pasteurs et les anciens ont constaté une tendance croissante. Les paroles de Dieu Tout-Puissant gagnent les membres de la communauté religieuse. Ni personne, ni aucune force ne peut l'arrêter. Ils sont devenus irritables et résistent frénétiquement à Dieu Tout-Puissant et le condamnent. Ils déclarent hors la loi l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et tentent de réaliser leurs rêves les plus fous, contrôler la communauté et dominer les élus de Dieu. Tous ces faits suffisent à prouver que les pasteurs et les anciens dans les derniers jours sont la réapparition des pharisiens. Ils sont les démons de l'Antéchrist qui détruisent l'œuvre de Dieu et jurent sur leur vie qu'ils sont des ennemis de Dieu. Amen. Leurs nombreux péchés ont déjà provoqué la colère de Dieu. Comment peuvent-ils échapper au juste jugement et à la punition de Dieu? Amen. C'est bien la vérité. Ils sont prêts à blasphémer contre Dieu, afin de protéger leur situation et leur gagne-pain. Ils feraient n'importe quelle mauvaise action pour résister à Dieu. Ces gens sont vraiment mauvais, méprisables et vicieux. Ce sont des démons réincarnés. Ils méritent d'être maudits. C'est vrai! Nous devrions les dénoncer et les rejeter. Nous devons rompre avec eux et sortir de leurs mauvaises actions. En effet. Ceci est conforme à la volonté de Dieu. Ils nous mettaient en garde contre les faux Christ et antéchrists. En réalité, ce sont eux les antéchrists. Ce sont des voleurs qui crient aux voleurs. Dans le passé, nous étions ignorants et aveugles. À présent, nous pouvons voir leur vrai visage. Pourquoi mettez-vous les pasteurs et les anciens dans le même sac que les pharisiens? Oui. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant dépasse le cadre de la Bible. Les pasteurs et les anciens résistent à Dieu pour protéger la Bible. Amen. Vous trouvez qu'ils ont tort de faire cela? Non. Le frère Zhang a raison. Ils interprètent la Bible, exaltent la Bible et protègent la Bible. Amen. Comment peuvent-ils résister au Seigneur? Ceux qui l'interprètent ne peuvent pas résister au Seigneur. Exact. Les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens l'interprétaient et la préservaient. Alors pourquoi n'ont-ils jamais reconnu le Seigneur Jésus? Pourquoi lui ont-ils résisté, capturé et persécuté ses disciples? Les pharisiens interprétaient souvent la Bible et la protégeaient.
Pourquoi le Seigneur Jésus les a-t-il maudits? Comment l'expliquez-vous?